Je vous remercie d'être dans mon atelier. Bon, quand je rentre du champ, à l'état brut, voici l'écorce de bananier. Quand il arrive à l'atelier, il faut qu'il passe maintenant aux sélections. Je les sélectionne comment? Voilà, à l'aide de mon couteau. Moi, c'est Calice QC. Mon nom d'artisan, c'est Banana Fashion. Je travaille beaucoup avec des écorces de bananiers et avec les feuilles de maïs, avec l'écorce d'arachide, avec les feuilles d'arbre. J'ai déjà fait beaucoup d'expériences dans des musées comme le musée des civilisations de Tchang, le musée de Bamendjida, le musée de Bapa, le musée de Bamangoum, le musée de Bafour, mémoire libérée à Yaoundé et tout récemment on était au centre culturel français. Ça commence en 2000. En 2000, quelque chose est passé dans ma tête et aussi avec les étapes quand on est jeune. Il y a des étapes qu'on franchit, il y a des difficultés. À un moment donné, il fallait que je croie en moi-même. Bon, puisque tout ce que j'ai un peu eu à faire, j'étais déçu. Si je suis avec les amis, et après, bon, ça cloche, on fait une affaire, ça cloche. J'ai dit, ok, je vais vers la nature. Il faudrait que la nature me donne quelque chose. Parce que par le départ, je commençais par les tableaux. Je commence maintenant par les tableaux, bon, et comme ça, c'est comme ça que ça avance. J'allais à l'avenue Kennedy, ceux qui sont morts, ceux qui apprécient, bon. Et c'est comme ça que j'évolue petit à petit. Là, j'évolue, bon, à peine avec SIAC, où j'étais en train de travailler au musée de BAM. J'arrive, je suis venu par le canal du CCI Bank pour décorer le musée de BAM. J'arrive là, bon, on me demande fais de ton mieux, exprime-toi. Et c'est là où j'ai fait mon premier plafond en nature et tout. Parce que tout ça, je vivais à Yaoundé, c'est comme ça que je suis admis pour Bafoussam. J'arrive à Bafoussam, directement, bon. Sylvain, qui est le coordonnateur des routes de chefferie, en salle, il regarde les artisans. La seule chose, la question qu'il m'a posée, il est venu devant mon stand. C'est toi qui fais ça? J'ai dit oui. Il dit ok, voilà ma carte de visite. Et je suis à tel hôtel. Bon, il faut que tu m'appelles dès que tu aurais fini. Quand il finit, maintenant je l'appelle, on se retrouve à tel hôtel. À l'époque, il avait projet sur Bamendjida. C'est là où on va à Bamendjida, il apprécie, c'est là où il apprécie et c'est là où on lance Tchang. On continue jusqu'à nos jours où nous sommes ensemble. Au niveau de la mode, qu'est-ce qui m'inspire plus pour la mode? Parce que je suis artiste musicien. C'est ce que beaucoup de gens ne connaissent pas encore en moi. Et je joue un peu avec des instruments, j'ai même des albums. Bon, pour être à la mode, c'est que moi, je veux vraiment porter, sur la scène, je veux porter mes œuvres, les chaussures, mon pantalon créé par moi-même, les bijoux comme vous voyez là. Bon, c'est ça mon plan. J'ai des projets aussi futurs. À la base de ce chapeau, c'est le Cameroun. Et maintenant, ça, c'est le haut, c'est le pape. Hein, qui est le monde spirituel où on a connu même étant en France. Et moi, je sais toujours qu'on dit le Cameroun est l'Afrique en miniature. Je vais faire un peu comprendre aux gens que le monde ne peut rien être sans le Cameroun. Et donc le Cameroun aussi peut, à un mot à dire, que ça soit politique, tout, et que ça soit aussi spirituel. Parce que quand on appelle l'Afrique en miniature, ça veut dire que c'est un paradis pour moi. Donc là où on ne manque un peu de rien. Voilà là où j'ai conçu ce chapeau. Et comme je vais au musée de Cœur Blanc, il faut que j'arrive avec mon pays sur la tête. Parce que c'est lui qui m'amène, c'est la terre de mes ancêtres. Je ne ferai rien sans le Cameroun. Je suis beaucoup inspiré par ma tradition, d'abord pour commencer. Pour moi, aujourd'hui, c'est un parrain spirituel pour moi. Parce que ce que Dieu a fait là-bas, quand je vais là-bas, je vois que Dieu était le premier artisan. Et le Cameroun, pour moi, aujourd'hui, c'est quoi? Moi, je regarde le Cameroun dans le sens spirituel. Parce que quand je regarde les lieux sacrés aujourd'hui, la tradition que nous avons,
moi je demande encore à la jeunesse, il faut un peu replier en arrière, voir quel était le passé de nos parents, qu'est-ce qu'ils faisaient avant, qu'est-ce qu'ils avaient pensé pour nous avant même de créer le Cameroun. Parce qu'il faudrait que quand un Camerounais, quand il est quelque part, quand il voit le vert ou jaune, quelque chose bouge un peu en lui. Et quand ça bouge, ça veut dire que tu es un bon compatriote, il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce que le Cameroun deviendra demain. Je ne doute de rien, parce que par le passé, j'étais un peu frustré. Bon, je suis aujourd'hui par le canal des routes de chefferie. Je vais au musée de Cœur-Blanc-Lit. Je sens que spirituellement tout avance, que Dieu est avec nous. Dieu est dans mes pensées aussi. Il faut médiatiser aux jeunes. Il faut montrer aux jeunes qu'à partir de rien, on peut être quelque chose. Et je m'inspire encore de petits Chinois qui étaient petits devant le Cameroun en 112. Regardez ce que la Chine devient aujourd'hui, parce que la Chine a juste compris que son environnement même d'abord peut le servir. Donc je fais appel à la jeunesse et aux médias et au pouvoir public et économique de comprendre que l'artisanat c'est une force pour nous, très grande force, qui ne néglige pas ce côté-là, parce que quelque part, bon, on ne sait pas l'or, on ne connaît pas même la qualité si on a ou pas, mais amener les enfants à comprendre qu'à partir de rien, on peut être quelque chose. C'est Saint-Sucin. Avec l'octobre, c'est Saint-Sucin parce que l'artisan était caché. L'octobre est en train de faire qu'on découvre les artisans, même jusqu'au fond du village. J'apprécie vraiment l'octobre et je dis qu'il peut tenir et on peut avoir aussi une chaîne qui peut se lever tous les matins et parler que de l'artisanat. Là, ça brusque les jeunes. Ok, merci. Moi, je vous remercie beaucoup d'être venu chez moi et ne vous inquiétez pas parce que je n'aime pas l'échec. Je n'adore pas l'échec. Nous allons aller jusqu'au bout. Et je vous remercie beaucoup.